Après 2 revers face à l'Égypte et la Côte d'Ivoire, le 28 juillet 2025, l'Angola affiche une détermination renouvelée à retrouver sa place parmi les grandes puissances du basketball féminin africain. Après une édition décevante en 2023, conclue à la 10e position, l'équipe semble avoir retrouvé l'élan nécessaire pour viser plus haut. Si en 2015, l'Angola avait suscité l'enthousiasme avec un début prometteur, l'heure est désormais à la reconstruction. L'objectif est clair, bâtir une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures formations du continent. Tout d'abord, je suis très fier de mes joueuses. Je pense que c'était un très bon match. Certes, nous avons perdu, mais nous irons loin et nous sommes déterminés à pousser un peu plus en avant. Il est vrai que nous avons commis quelques erreurs. C'est naturel pour une équipe qui vient de loin. Je suis très fier de mon équipe. L'ossature de l'équipe angolaise repose sur les athlètes exceptionnels tels que Nadir Manuel, double championne de l'Afrobasket, et les talentueuses Christina Makité et Alexia Dizeko. Ces joueuses, reconnues pour leur physique impressionnant et leur intelligence de jeu, constituent le pilier sur lequel l'Angola compte s'appuyer pour son retour au sommet. Je suis très fier de mon équipe. On savait que c'était un match très compliqué, mais on a tout donné. Malheureusement, on a fait plus d'erreurs qu'elle et malheureusement, on a perdu le match. Mais rien n'est perdu. On pourra toujours continuer demain. On va tout donner et puis j'espère qu'on pourra continuer le championnat et être dans le haut tableau. L'Afrobasket 2025, qui se tient du 26 juillet au 3 août, s'annonce comme un défi de taille pour l'Angola, avec des adversaires redoutables comme le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye. La compétition s'annonce féroce, mais l'Angola est déterminé à montrer qu'il a encore sa place parmi les meilleures équipes du continent. La phase de groupe de l'Afrobasket féminin 2025 s'est achevée le lundi 28 juillet 2025 avec 4 équipes qualifiées directement pour les quarts de finale. Le Nigeria, le Mali, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Derrière elles, 8 autres équipes s'affrontent lors des barrages pour décrocher leur place parmi les 8 dernières équipes. Les duels à venir, l'Égypte contre le Soudan du Sud, le Cameroun face à l'Ouganda, le Sénégal opposé au Rwanda et le Mozambique contre la Guinée promettent des matchs intenses où chaque nation lutte pour éviter une élimination prématurée. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous soulagés de pouvoir compter sur 2 jours de repos pour pouvoir préparer un quart de finale. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. La volonté qu'on a, c'est d'y aller step by step. Et notre premier objectif, c'était déjà de faire mieux que le dernier Afro. C'est la première chose réalisée. Maintenant, il faut qu'on se projette pour l'objectif numéro 2 qui est arrivé dans ce carré final. Au terme de la phase de groupe, la Côte d'Ivoire, portée par un public enflammé, a dominé le groupe A devant une Égypte solide, mais pas de taille face à la puissance locale, tandis qu'un Angola en difficulté a été relégué au barrage. Le Mali, toujours aussi impressionnant, a pris la tête du groupe B, faisant tomber un Cameroun décevant. L'Ouganda, surprenant, leader du groupe C, a déjoué les pronostics en dévançant un Sénégal pourtant largement favori. Le Nigeria intouchable, dans le groupe D, a permis au Mozambique et au Rwanda de se disputer les dernières places disponibles pour la suite du tournoi. Cette phase de groupe a ainsi rebattu les cartes avec des géants du basket continental qui vacillent et des équipes surprises comme l'Ouganda et le Soudan du Sud qui émergent comme de véritables révélations. Pour moi, en fait, on arrive à un stade aujourd'hui où il y a plus de mauvaises équipes en fait en quart de finale. Il y a que des bonnes équipes. On va pas faire de paris sur l'une ou sur l'autre parce que le Rwanda a fini 3e, mais dans une poule vraiment très relevée, vraiment très relevée. On l'a bien vu, le match Nigeria-Mozambique, c'était incroyable. Le vainqueur de l'Afrobasket 2025 décroche une place directe pour la Coupe du Monde FIBA féminine 2026 à Berlin, tandis que les 3 autres demi-finalistes auront leur chance lors des tournois qualificatifs. Plus qu'une simple compétition, l'Afrobasket est un véritable tremplin vers l'élite mondiale. À Abidjan, la bataille pour le titre est loin d'être décidée. La double nationalité ouvre des perspectives pour les pays africains. Elle permet à des talents issus de la diaspora de renforcer les sélections nationales, apportant expérience, niveau élevé et rayonnement international. Des joueurs comme ceux d'origine rwandaise ou sud-soudanaise aux États-Unis peuvent ainsi rejoindre les T-Tigers ou d'autres équipes et valoriser la nation d'origine à l'échelle continentale. Je suis contente aussi de renouer avec la sélection,
de pouvoir jouer l'afro-basket déjà chez nous. Et donc forcément c'est une fierté de jouer devant son public et devant toute sa famille. Malgré ses atouts, le règlement FIBA limite strictement l'usage des joueurs binationaux. Un seul joueur ayant acquis sa nationalité après 16 ans peut figurer par match dans l'équipe. Un binational resté passif avant 16 ans sera considéré comme naturalisé, réduisant drastiquement les choix des fédérations africaines comme le Sénégal ou l'Ouganda, qui doivent arbitrer entre plusieurs talents binationaux. Les établissements ont établi cette base, obtenu mon passeport et vu mon maillot. Première étape. La deuxième étape consiste à travailler mon physique, à intégrer l'équipe et à apprendre à connaître mon entraîneur et mes coéquipiers. Selon les règles en vigueur, livre 3 interne la FIBA, un joueur doit obtenir un passeport avant 16 ans pour être considéré comme local. Celui qui l'acquiert plus tard est classé naturalisé et chaque sélection ne peut aligner qu'un seul joueur par compétition officielle. La règle vise à éviter des équipes composées de mercenaires sans lien réel avec le pays, mais elle suscite des appels à révision pour les diasporas.